Salut à tous et bienvenue dans la sélection cinéma. Voici 3 films à aller voir en salle cette semaine. Les Indestructibles 2 de Brad Bird, American Nightmare 4, les origines de Gérard McMurray, et À la dérive de Balthazar Kormakour. Allez, installez-vous confortablement, la sélection cinéma, c'est parti. Tu t'es lavé les mains avec du savon. Tu les as bien séchés. Quoi? Il y a que des légumes là-dedans? Qui a commandé des légumes? C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Notre famille de super-héros préférés est de retour. Cette fois, c'est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène, laissant Bob le soin de mener à bien les 1001 missions de la vie quotidienne et de s'occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack. Sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que... moi? J'adore le nouveau travail de maman! Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, pas de problème. C'est un petit changement de rythme difficile pour la famille, d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier. Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Allô? Coucou, chérie. Comment vont les enfants? Très bien, super. C'est ça la crise d'adolescence? Et Jack? Il est très en forme. C'est quoi ça? Cookie, Jack. C'est pas possible. Cookie. Waouh! D'accord. Ça, c'est flippant. Lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. Nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Merci, jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y a le feu, Robert. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer! Cette nuit, Pour faire passer le taux de criminalité en dessous de 1% le reste de l'année, les nouveaux pères fondateurs testent une théorie sociale qui permettrait d'évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque l'agressivité des tirs en rencontre la rage des communautés marginalisées, le phénomène va s'étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu'à atteindre la nation entière. Ce sera une tradition que nous célébrerons chaque année. Participer à la première purge. Isaiah, viens dire au revoir. Tu vas assurer, Frangine. Comme toujours. À ce soir. Cette expérience controversée de légalisation du crime est appelée la purge. Isaiah et toi, vous allez rester avec moi pendant la purge. On s'en sortira tout seul. Nous sommes avec le docteur Optel qui a eu l'idée de cette expérience. Docteur, la purge est-elle politique? Elle est avant tout psychologique. Si on veut sauver notre pays, on doit évacuer notre haine pendant une nuit. Cette nuit, on va voir le bien et le mal en chacun de nous. Ce message d'alerte annonce le commencement de la première purge. Notre quartier est assiégé par les troupes d'un gouvernement qu'on n'a rien à foutre de nous. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. Il y a des tas de gens bien dehors qu'on va devoir protéger. Tous les services d'urgence seront suspendus. Il faut se préparer au pire. Votre gouvernement vous remercie de votre participation. des fêtes. Vous aviez prévu une participation plus importante. La nature humaine n'obéit pas aux lois de la politique. Putain, c'est quoi? C'est des anciens militaires. Ça pue tout ça. Vous envoyez sur l'île des soldats déguisés en civils pour purger. Le pays a besoin que ce soit une réussite. Personne ne va venir nous aider. Après cette nuit, plus rien ne sera jamais pareil.
faut oublier un truc. C'est qu'on est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tiens bon. J'arrive. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. Alors, pourquoi Tahiti? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Je viens chercher l'aventure. C'est qui ce gars-là? C'est comment naviguer complètement seul? Un mélange de manque de sommeil et de mal de mer. Et d'hallucinations aussi, au bout de quelques jours. Pourquoi tu le fais alors? C'est une sensation difficile à décrire, d'être seul devant l'infinité de l'horizon. Que diriez-vous de ramener le Hazana en Californie pour moi? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que parcourir 6000 km, c'est de la folie. J'irai nulle part sans toi. Mais les voiles avec moi. Bon voyage, les amoureux! Tammy Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Sécurisé à bord! Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je t'aime! Descends en cabine! Après le passage dévastateur de la tempête, Tammy se réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard gravement blessé. Richard! Richard! Ça va aller. Ça va aller. Je vais m'occuper de toi. À la dérive, sans espoir d'être secourue, Tammy ne pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu'elle aime. Chercher une aiguille dans l'océan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aidez! J'ai les côtes cassées, une jambe fracturée. Je suis au point mort. Et si on rejoignait Hawaï? Autant viser une cible mouvante à 3000 km. Si tu manques Hawaï, Si je manque Hawaï, on meurt. J'y arriverai pas. t'es capable de réussir tout ce que tu veux. J'ai navigué la moitié du globe pour te trouver. Je te laisserai pas mourir. C'est la fin de cette sélection cinéma, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!